c'est lorsque la compétence de l'être humain lui génère un revenu qui assume la totalité de ses charges ou ses besoins, qu'on parle de l'indépendance financière. Voilà. Ici, mon œuvre se porte sur l'indépendance financière. L'indépendance financière est l'état d'un être humain qui a un salaire qui lui sert à assumer ses besoins. Si le revenu de l'être humain répond à ces deux critères, à savoir la consommation et l'épargne, on parle de l'indépendance financière. Mais si le revenu de l'être humain s'arrête seulement à la consommation ou aux dépenses, on parle de la dépendance financière. Donc, si votre revenu satisfait seulement une partie de vos charges, donc on parle de la dépendance financière. Donc, vous êtes obligé de chercher un moyen ou adopter un chemin pour sortir. Donc, moi, je vous propose deux chemins. Donc, soit vous avez un emploi qui vous génère une partie qui vous permet de charger une partie de vos charges, satisfaire une partie de vos charges. Donc, vous êtes obligé de lui seconder avec un job ou des jobs pour atteindre à votre indépendance financière. Soit vous économisez une partie de monnaie pour s'investir dans une activité ou pour devenir un entrepreneur. Donc, pour pouvoir atteindre à votre indépendance financière. 1. Histoire. En Afrique, on nous enseigne l'esprit guerrier, qui consiste à acquérir une compétence dans l'environnement que l'être humain est appelé à vivre pour pouvoir survivre et assumer les besoins de ses parents au temps de la vieillesse. Chaque famille veut avoir un intellectuel pour l'honneur et la valeur de la famille. C'est pour cela que chaque parent essaie de scolariser ses enfants avec leurs maigres moyens pour qu'ils occupent un poste dans la société. C'est l'esprit de l'honneur ou de la valeur. Donc, si l'un de la famille occupe un poste dans la société, comme la comptabilité, cette personne est censée de transmettre cette ces qualités aux autres membres de la famille pour pouvoir avoir de l'emploi, pour satisfaire aussi à leurs besoins. Donc, dès qu'il occupe un poste de comptabilité, il crée un réseau de réussite pour les autres membres de la famille. Bon, imaginez que si une famille qui détient 3, 4 postes de travail différents, la compétence de différents et qui occupe ce poste, déjà la famille est partie. La famille est classée dans la famille des riches. Chaque enfant a le devoir de sauver sa famille de la pauvreté ou de l'ignorance scolaire. D'où chaque enfant doit travailler nuit et jour pour changer le statut de la famille dans l'avenir. Car en Afrique, si un enfant occupe un poste de travail, il est censé de tracer le chemin de réussite pour les autres membres de la famille. C'est là que j'ai compris que la réussite se contamine par les attitudes des membres de la famille. Donc, imaginez que si la famille, c'est toujours les ignorants, la famille est foutue à jamais. Le jour que quelqu'un va la sauver. En 2015, que j'ai raconté cette situation lors d'un cours de leçon chez un ami de notre professeur qui était de passage. Si tu nais dans la famille pauvre, c'est la faute à tes parents. Mais si tu meurs pauvre, c'est ta faute. Une citation de Bill Gates en nous disant de se battre
pour changer nos conditions défavorables ou nos conditions de vie. En conclusion, pour avoir une seule l'être humain doit détenir forcément la connaissance de la chose, donc la recherche à sa culture qu'il faut adopter, le bonheur à sa culture qu'il faut adopter pour la cité. Donc, toute chose à sa culture. Donc, si vous voulez avoir cette chose, adopter la culture de la chose, vous l'aurez forcément. Numéro 2, investissement. Le premier critère de l'investissement est d'avoir un job pour ceux qui ne disposent pas d'une compétence pour le moment, ou un emploi pour ceux qui disposent d'une compétence. Le job ou l'emploi fournit une quantité de monnaie à l'être humain de s'investir dans un secteur donné ou de payer des actifs. Selon les néoclassiques, la consommation est le résidu de l'épargne. On doit épargner pour investir. Donc, dans la pensée de néoclassique, vous devez anticiper l'avenir. Donc, vous devez mettre dans votre revenu, vous devez enlever l'argent que vous allez investir et le reste là vous allez consommer. Donc, vous allez penser d'abord à l'avenir, à l'investissement pour pouvoir atteindre à votre indépendance financière. Donc, vous devez penser et consommer. Donc, je prends un exemple pour bien expliquer le phénomène. J'ai besoin de 100 francs pour payer connexion Wi-Fi chaque jour que je fais pour mes recherches par rapport à un poste de travail. Or, je dois consommer 600 francs par jour normalement. Donc, il faut que je réduise la consommation pour investir les 100 francs. Donc, je dois consommer les 500 et investir chaque jour les 100 francs pour la quête des connaissances de mon poste de travail. Selon 15, l'épargne est le résidu de la consommation. L'être humain va atteindre à l'indépendance financière, peut consommer d'abord et épargner le reste pour investir ou financer son projet. Chez moi, tout est une programmation. L'être humain doit analyser son revenu journalier et ses dépenses journalières pour planifier son projet. Supposons que dans un délai de 6 mois, mes recherches vont me rapporter une somme de monnaie. Donc, je dois consommer les 500 francs jusqu'à les 6 mois et s'investir avec les 100 francs. Donc, lorsque les 6 mois vont passer là, donc je vais appliquer la méthode de 15. Donc, la méthode de 15. Donc, là, j'ai programmé tout. Et donc, lorsque je vais accéder à l'indépendance financière, je dois consommer normalement et investir ou épargner les autres. 3. Temps ou quantité d'investissement. Si l'être humain investit 5 000 francs dans une activité et gagne 2 500 francs, s'il veut gagner 3 000 francs, il doit forcément financer 6 000 dans le second tour et consommer les 1 500 restants. Étant donné qu'il veut atteindre une somme de 10 000 francs, il va toujours réduire la consommation pour financer davantage pour atteindre son objectif et revenir à la consommation normale. La quantité de financement de monnaie ou d'actifs payés par un être humain qui constitue sa recherche. Donc, pour atteindre à un niveau donné, l'être humain doit utiliser le temps pour investir massivement. Donc, lorsque vous voulez financer, vous voulez investir, donc vous allez toujours faire ce phénomène. Au début, vous êtes obligé forcément
forcément de réduire votre consommation et investir d'abord. Donc, c'est là où on dit les riches paient des actifs. Vous devez faire un sacrifice, réduire la consommation pour financer davantage votre projet. Donc lorsque vous allez atteindre un sommet que vous-même vous avez fixé, que vous allez revenir consommer normalement. Donc comme 15, on consomme et on épargne le reste. Donc lorsque vous serez dans l'indépendance financière, que vous allez appliquer cette méthode. Mais lorsque vous êtes dans la dépendance financière, vous allez appliquer la méthode d'un néoclassique pour pouvoir accéder à votre indépendance financière.